Il faut qu'on donne le meilleur de l'éducation à nos enfants. Quand tu as la francophonie à cœur et tu as les enfants à cœur, tout est possible. La priorité, ça sera les enfants qui vont à l'école dans les écoles francophones. Se pencher sur le dialecte, être obligé de réfléchir aux expressions, est-ce qu'on change des choses d'un texte français? Et c'est à travers ça qu'on se questionne, ça garde la langue vivante. Salut Cornol, salut le monde. Nous sommes On a le choix, votre média de proximité qui reflète votre réalité. Pour nous soutenir, vous pouvez commenter, liker, partager nos reportages. Et pour recevoir de l'information de qualité en français dans votre boîte courriel tous les vendredis, abonnez-vous à notre infolettre. Retour sur un mois riche en activités pour la francophonie locale. Le français, c'est une belle langue. Elle est très belle. Et puis, je crois qu'il faut l'encourager et il faut aider à cheminer dans tout ça. C'est tellement agréable de pouvoir vivre une expérience en français, en Ontario, une expérience aussi enrichissante. L'anglais, on ne le prend pas tout. Parce qu'une fois la salle de classe terminée, dans le corridor, ou dehors, dans la cour de l'école, c'est l'anglais qui se parle. Depuis plusieurs années, je devrais dire, on a un rendez-vous de la francophonie à Cornwall. Puis là, hier, on avait celui de cette année avec des humoristes, puis on a eu du monde qui était là. C'était vraiment le fun comme spectacle. Je vais vous faire une confidence, c'est que je suis pas vraiment vieux. Même si on pourrait croire, là. Mais non, c'est plus que je me sens vieux. Dans la liste de monde qui porte une casquette comme la mienne, il y a des chanteurs de groupes rock australiens, les gangsters britanniques. Il y a moi. J'ai commencé à porter une casquette comme ça, puis ma mère, franchement, était déçue. Pour moi, la francophonie est importante, mais plus que ça, ce sont les enfants. Dans plusieurs écoles où j'ai œuvré, j'ai aidé avec les parents et la communauté des enfants en difficulté. Je suis tellement contente que l'ACFO m'a demandé d'être ici aujourd'hui pour les représenter parce que l'ACFO, c'est un organisme parapluie francophone dans la région. Et Denise et son organisme sont allés voir l'ACFO pour leur parler de ce qu'ils voulaient. Alors l'ACFO définitivement les a encouragés. La création de cette association, c'est qu'une fois enseignante, j'ai constaté qu'il y avait vraiment un besoin au niveau des enfants. Parce que les enfants doués, on s'est rendu compte qu'une fois à la maison, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer parce qu'ils sont unilingues anglophones, mais dans les écoles francophones. Donc, ils n'ont pas l'appui qu'il faut. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas l'appui. Les parents aussi n'ont pas la capacité académique de pouvoir les suivre. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas les aider en dehors de la classe, les soutenir, pour donner un pouce à ces enfants qui ont vraiment envie de progresser, pourquoi ne pas les soutenir dans leur apprentissage? D'où est venue l'idée de la création de cette organisation qui est appelée Association Agua Éduque. Être metteuse en scène dans une troupe communautaire, c'est tellement agréable. On s'entoure de gens qui aiment le théâtre, c'est sûr, parce que quand on fait ça gratuitement, c'est une passion pour tout le monde. Et je pense que c'est ça qui m'attire le plus ici à l'Amalgame, puisque tous les gens qui sont ici veulent être ici, puis prennent beaucoup de plaisir. You, y a quelqu'un? You, y a quelqu'un? Vous êtes là? Oui, faut qu'on vous parle. C'est important. Ouvrez donc, on sait que vous êtes là, faut qu'on vous parle, c'est important. C'est l'histoire de 3 sœurs octogénaires qui habitent ensemble dans une vieille maison, mais très modeste. Et elles vivent une vie assez tranquille, mouvementée à leur façon, une vie où elles ont pris des habitudes de vie, pas nécessairement saines, mais qui leur plaisent beaucoup. Et tout va basculer lorsqu'elles apprennent que les propriétaires de la maison veulent à tout prix vendre la maison. Si vous voulez la défoncer, ma foi, faites-le!
toujours là ou quoi? Viens d'ouvrir la porte! Je pense que mon mari vient de disloquer son épaule! Il est couché par terre! Il bouge plus! Ça prend de l'imagination pour rentrer chez nous! Et votre épaule? Elle va très bien, mon épaule. Et oui, on a été plus intelligents que vous autres. Ben, je trouve que c'est pas bien intelligent, justement. Hey, vous nous avez fait une moule, vous êtes frotte, là. Ben non. On avait des jeunes qui ont participé au programme LOL, qui étaient là en ouverture du spectacle. On avait aussi des humoristes qui ont déjà fait partie du programme en tant que formateurs. Dans le public, on avait des élèves des deux écoles aussi qui étaient là, qui ont pu un peu voir c'était quoi un peu de l'humour. Il y en a des fois qui ne savent pas exactement c'est quoi, ou ils savent que ça existe, mais ils n'ont jamais vraiment assisté à un spectacle. Mais les commentaires qu'on a eus à date, c'était vraiment des très bons commentaires, puis tout le monde a passé un bon moment. Là. On avait au-dessus de 100 personnes qui assistaient au spectacle. Fait que c'était une bonne gang pour rire, puis que les humoristes puissent les entendre aussi là, très bien. Fait que c'était vraiment le fun. Ouais, tu sais, genre, là, moi j'ai 7 ans, là, aujourd'hui je le sais, je suis un adulte. Je sais que si tu meurs noyé dans ton vomi, dans le fond, c'est que tu t'es endormi sur le dos en coma éthylique. Là, tu vas, ça a bloqué tes voies respiratoires. T'es mort, tu comprends? C'est tout, that's it. Mais moi, à 7 ans, quand mon père me dit ça, moi, j'étais sûr que le gars était en tournée, rock and roll, rentre dans sa chambre d'hôtel. Oh non! Oh non! C'est la pire mort au monde, ça! Le programme, il est là depuis maintenant 11 ans. Qui offre des formations puis de l'accompagnement en humour pour les adolescents, donc de la 7e à la 12e année. Puis le programme, il y a plusieurs choses qu'il fait, mais majoritairement, c'est que ça donne une activité de plus aux jeunes qui n'auraient pas la chance de vivre, soit juste à l'école ou ailleurs, dans le fond. C'est quelque chose qui est 100% unique, puis qui leur permet aussi une certaine sécurité linguistique, d'écrire, d'apprendre, puis de découvrir un nouveau domaine 100% en français, puis qui est franco-ontarien aussi, fait que ça leur parle déjà du début. Il n'y avait pas un chat qui parlait en anglais, tout le monde parlait en français à Paris, fait que moi, je me sentais plus spécial. J'ai perdu mon fun quirk de francophone en milieu minoritaire. Moi, j'étais allée à Paris pleine d'espoir, je suis revenue avec une crise identitaire, moi, là. Man, tout le monde parlait en français, mais il n'y avait pas un chat qui me comprenait. Comme si mon français n'était pas assez sophistiqué pour eux autres. Ils écrivent leur propre numéro d'humour à leur manière, comment qu'eux autres veulent le faire. Puis je pense que ça leur permet juste de faire quelque chose qui est complètement nouveau, puis que peut-être ça leur permet de trouver un peu leur voie, où ce qu'ils veulent s'en aller là, avec ce programme-là. Ma première fille, elle a fait son école en français, mais elle se retrouve aujourd'hui dans une université anglophone au Canada. Donc, d'où on peut faire l'école en français, mais l'enfant comprendra l'anglais correctement. Ça, c'est très important. Quand tu as la francophonie à cœur et tu as les enfants à cœur, tout est possible. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a l'ajout de tous les francophones à l'extérieur du pays qui nous arrivent, de l'Haïti, de l'Afrique, qui vont, eux, nous transporter ailleurs avec leur francophonie. Et j'espère tellement qu'on ait la chance de collaborer avec des gens qui ont autre chose à nous apporter, parce que c'est vraiment bien de continuer à vraiment apprendre et s'exposer à différentes facettes de la langue.